Welcome everybody. Bonsoir à vous tous. Alléluia. Soyez richement bénis par ce message aujourd'hui qui va être libéré. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous salue. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie d'apporter cette exhortation dans votre vie aujourd'hui. C'est un privilège, c'est un très, très, très grand privilège de parler de la part de mon Seigneur. Vous savez, à la télé, vous savez que vous voyez toutes sortes de choses à la télé. La télé pollue. La télé pollue avec toutes sortes de mal, de vices, de dépravation, de prostitution. Le monde va très mal. Le monde, nous le constatons, va à la dérive. Mais nous prions notre Seigneur pour que, alléluia, pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans la vie des nations et dans la vie de tout un chacun. Heureusement que nous avons Jésus-Christ dans notre vie pour rétablir, je dirais pour établir et pour rétablir l'équilibre, la vérité. Et merci Seigneur que Jésus-Christ, alléluia, est venu pour dépolluer toute atmosphère négative, désastreuse dans notre vie. Vous savez, les gens disent, mais où est passé Dieu? Est-ce que Dieu ne bouge pas? Est-ce que Dieu ne fait rien? Je vous rappelle une chose, c'est que depuis le livre de la Genèse, Dieu a dit dans sa parole que tout est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce qu'il a fait est bon. Et quand il a créé l'homme, la dernière création quand il a faite, il a dit, c'est très, très bon. Donc, qu'on n'attribue pas le mal à Dieu, le diable est venu, l'homme aussi, le cœur de l'homme s'est transformé, et l'homme, alléluia, est venu pour pervertir tout ce que Dieu avait mis en ordre, tout ce que Dieu avait fait de bon. Donc, vous savez, les gens sont plus attirés vers le mal que le bien. Les gens sont plus prompts à faire le mal que le bien. Donc, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas dire que Dieu ne voit pas. Dieu sait tout et il voit tout. Tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu a créé la terre. Vous voyez, même dans le jardin d'Éden, il y a eu perversion puisqu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et le diable est venu susurrer à l'oreille de Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne toucherez pas, il n'a pas dit que vous ne mangerez pas, mais Dieu a-t-il réellement dit que vous ne toucherez pas à l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu a tout fait bon. Tout ce que Dieu a fait est bien, tout ce que Dieu... Mais l'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est pas satisfait. Et voyez-vous, l'homme a tout chamboulé, l'homme a mis le désordre sur la terre. Heureusement que la Bible dit que les cieux appartiennent à l'Éternel, sinon l'homme allait faire des choses extraordinaires. Regardez, Dieu n'a pas fait, par exemple, la lune pour que les hommes viennent y habiter. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Aujourd'hui, les gens cherchent à faire des voyages commerciaux, des voyages payants, pour que les individus aillent sur la Lune. Alors, quand les choses vont commencer à se passer, on dira oui, c'est parce que Dieu a fait les choses, Dieu sait exactement ce qu'il a fait. Mais les hommes sont en train de bouleverser la création, sont en train de bouleverser les choses que Dieu a faites. Alors, ces gens qui veulent faire des voyages commerciaux, ces gens qui dépensent des milliards et des milliards, pour aller faire des essais sur la Lune, pour que les hommes puissent aller y vivre. Alors que Dieu n'a pas fait ça, Dieu n'a jamais dit ça, que l'homme vivra sur la Lune. Dieu a dit dans sa parole qu'il a donné la terre aux hommes. Mais voyez comment les hommes excitent la colère de Dieu. Normalement, quand ça va tomber sur eux, ils vont dire que Dieu est méchant, Dieu n'est pas bon. Alors, on verra jusqu'où l'homme pourra arriver. Donc, je disais, au lieu de prendre cet argent et de répartir cet argent dans les nations, puisque les gens en ont besoin, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, mais ils préfèrent dépenser cet argent pour faire toutes sortes d'essais, toutes sortes d'expériences, pour voir s'ils vont vivre sur la Lune. Mais on verra, parce que Dieu, lui, il est assis sur son trône tranquillement et il regarde tout ce que les hommes sont en train de faire. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je disais, donc heureusement que nous avons Jésus dans notre vie pour venir rétablir l'équilibre, la vérité. Merci Seigneur, alléluia. Et tout de suite, nous allons entrer dans les Écritures
parce que nous voulons faire sortir la révélation qui va établir la transformation de Dieu dans votre vie. Car il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 8, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. » La prière change tout, vous savez, c'est une promesse de Dieu. Dieu écoute nos prières. La Bible dit que les oreilles de Dieu ne sont pas trop sourdes pour entendre, ni ses bras trop courts pour sauver. C'est lui qui change tout et qui fait tout, qui sait tout, qui connaît tout, qui entend tout et qui voit tout. Nous ne sommes, alléluia, qu'un grain de sable, mais Dieu, il sait tout. D'ailleurs, c'est lui qui a tout créé, donc nous n'avons rien à apprendre aux créatures. Bien-aimés, je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église de la Montagne de Prière, qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Dans cette église, il se passe des choses glorieuses, des choses miraculeuses, des choses qui sont fortes et très, très fortes. Et nous prions beaucoup pour les nations. Nous prions également pour la Martinique, pour toutes les nations, afin que le Seigneur lui-même puisse détruire les puissances ténébreuses qui enveloppent les nations. À l'instant présent où vous me regardez, écoutez, tous ceux, alléluia, qui sont déjà connectés à cette merveilleuse émission, quel que soit votre pays, soyez richement bénis. Et pendant les minutes qui vont suivre, vous allez expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie. Je salue là où vous êtes, je vous salue là où vous êtes, toutes les îles de la Guadeloupe, je vous salue également les îles de la Guyane, l'Hexagone, tous ceux qui sont déjà connectés sur Facebook, sur Internet, sur YouTube. Les internautes, les YouTubeurs, je vous salue, gros coucou de la part de mon Seigneur, alléluia, en Martinique, je salue tout un chacun. Tous ceux qui sont alités, ma dit plus force, mon Dieu grand, mon Dieu puissant. Mon Dieu, c'est bon Dieu. Mon Dieu n'a qu'à changer, quel que soit le cœur de l'homme, quel que soit ce que l'homme va essayer de faire ou de bien faire ou de mal faire. Dieu ne change pas, alléluia, sa parole ni d'un iota. Il ne change pas non plus. Et son amour pour l'humanité n'a pas changé, je dirais, d'un iota. Je suis venue prier pour vous, pour toi. Je suis venue surtout prier pour toi qui traverses des problèmes, toi qui traverses des situations tellement compliquées. Je suis venue te parler de la part de Dieu, de ce grand Dieu. Toi qui m'écoutes, qui me regardes, je ne sais pas où tu te trouves en ce moment, mais j'ai le sentiment que ta vie a besoin d'un nouveau souffle. J'ai le sentiment que ta vie a besoin d'une nouvelle expérience avec ce Dieu. Ta vie a besoin d'un feu nouveau pour qu'elle puisse changer. Tu as besoin d'avoir une intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. Tu as certes utilisé toutes les armes afin de sortir de cette situation ô combien pénible dans laquelle tu te trouves, mais rien n'y fait. Tu t'es déjà posé moult questions, mais Seigneur, jusqu'à quand ça va durer? Ça dure, cette situation. Elle dure depuis tant d'années, mais je prie depuis, et je vais prier pour toi en ce jour. Tu as certainement dit, Seigneur, mais je prie depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses années, mais je n'ai toujours pas de résultat, de solution. Mais Seigneur, mais jusqu'à quand? Je te pose la question, mais jusqu'à quand? Depuis ma naissance, je vis dans cette souffrance. Jusqu'à quand, Seigneur? Alléluia. Mais tu viens à l'église, tu viens t'asseoir à l'église, tu n'as toujours pas de résultat. Mais je suis venue te parler aujourd'hui parce que Dieu est trop fort. Et je t'invite à écouter attentivement ce message pour te dire que le voile qui te recouvre, puisque tu n'as pas encore de solution, le voile qui te recouvre sera complètement déchiré aujourd'hui même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et les mots qui sortiront de ma bouche vont viendront transformer ta réalité, car Dieu va te parler. Ta situation, quoique compliquée, une situation compliquée pour toi, rien n'est impossible à Dieu. Toi, je te dis, tout est possible, nous dit la Bible, à celui qui croit. J'aimerais prier avant d'aborder cette exhortation, ce message. Seigneur, je viens te bénir pour ce moment d'exhortation. Saint-Esprit, viens t'asseoir sur la vie de tous ceux qui m'écoutent en cet instant. Pense les plaies, guéris les cœurs, délivre, régénère. Seigneur, merci pour la solution, merci pour les voies qui sont toutes tracées. Merci, oh Dieu, Seigneur, pour les solutions que tu as déjà trouvées, que tu as déjà données et qui ne feront que s'appliquer dans la vie de tous ceux qui m'écoutent et de tous ceux qui me regardent.
Je vous bénis donc tous, je bénis toutes les autorités de la Martinique, je bénis également le président, le gouvernement. La Bible dit qu'il faut prier pour les autorités afin que nous puissions mener une vie en paix ou de paix. Que Dieu vous donne de la sagesse, messieurs, de l'intelligence pour mener à bien ce pays, le pays où Dieu veut et la manière dont Dieu veut que le pays soit. Toute autorité, nous dit la Bible, vient de Dieu. Je bénis ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Baie-Mahault, du côté de Ducos, de la Guyane. Je bénis tel. Alléluia, tu vas te reconnaître. Please force. God bless you. May God bless you. Tu vas voir et tu vas reconnaître, tu vas te reconnaître. Dieu t'aime. Et l'église La Montagne de Prière, je viens dire que tu es béni. Et voilà une église qui est bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Merci Seigneur. Voilà nos horaires. L'église La Montagne de Prière, nous sommes là le mercredi à partir de 18h30. Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 où nous véhiculons la parole de Dieu et nous voyons les choses changer dans notre vie parce que nous entrons dans les enseignements qui sont extrêmement profonds. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Tu veux me voir, alléluia. Je te reçois à partir de 10h si tu veux avoir un entretien avec moi. Et ce vendredi sera spécial. D'ailleurs, toutes les soirées du vendredi sont des soirées spéciales où Dieu intervient dans les cas combien compliqués. Et Dieu intervient et il interviendra certainement dans ton cas où nous nous approchons la fin de l'année. La fin de cette année ne se terminera pas comme elle a commencé. Tu as déjà tellement souffert. Il y a des personnes qui s'emploient à te faire souffrir, qui sont derrière tes larmes, tes pleurs. Mais je te garantis une chose, que Dieu, il va faire en sorte que ta vie puisse changer, car Dieu, il n'est jamais en retard. Au contraire, c'est le Dieu, la Bible nous dit, des temps et des circonstances, et c'est le Dieu qui agit toujours. Pour nous, c'est la dernière minute, mais pour Dieu, ça commence. Alléluia. Il y a un endroit où ça s'arrête. Il y a un endroit où nous nous arrêtons. Il y a un stop, un feu où nous nous arrêtons. Et Dieu prend toujours, alléluia, le train en marche, il prend toujours le relais afin de nous délivrer correctement. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, dont je te salue, je bénis le Seigneur pour toi, je bénis chaque famille, je bénis la Martinique, tous ceux qui se trouvent du côté de l'église La Montagne de Prière, soyez richement bénis, c'est une église où nous entrons, nous sommes dans la révélation dont vous pensez, nous ne sommes plus dans la chrétienté, mais nous voguons, nous nageons dans la spiritualité. Il y a une grande différence. La spiritualité, c'est de connaître les choses profondes, les choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents et qui nous sont révélées. Alléluia. Et puis, ce samedi, donc je te disais, le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 où nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h sans rendez-vous. Ce vendredi, alléluia, ce sera une soirée fire by fire, force by force, où nous voyons la gloire de Dieu, les démons prendre la fuite, courir, ramasser leurs bagages, déguerpir de l'église. Et puis le dimanche, nous sommes là à partir de 9h, il y a notre école de fondement, suivie de notre culte de louange et d'adoration. Et puis, tu sais que je suis pépiniériste, alléluia, donc ce samedi, alléluia, donc ma sœur sera sur le marché non couvert du Lamentin avec mes différents produits, comme la puissance du cheval, alléluia, qui fait énormément de bien, qui apporte la guérison à beaucoup de personnes, c'est un complément alimentaire. Et dans la puissance du cheval, il y a au moins 300 bienfaits qui agissent sur notre santé. Par exemple, notre thyroïde, elle est normalisée, et donc la puissance du cheval aide notre thyroïde a fonctionné d'une manière optimale. La puissance du cheval, alléluia, amène l'équilibre entre les globules rouges et les globules blancs. Nous sommes, et vous passez par des insomnies, je vous conseille la puissance du cheval. La puissance du cheval, elle rajeunit, elle régénère, elle amène une bonne longévité à votre vie, puisqu'elle vous soigne de l'intérieur, et aussi, elle vous fait avoir de la vitalité. Si vous avez une baisse d'énergie, vous avez une grosse fatigue chronique, la puissance du cheval, vous pouvez y aller, alléluia, sans problème. La puissance du cheval également favorise la relaxation, elle booste votre tonus physique et mental. Si vous passez par un déséquilibre mental ou un déséquilibre émotionnel, vous faites face à l'anxiété, au stress,
à la dépression, à l'oppression, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez une addiction à l'alcool, à la morphine, à la drogue, je vous conseille pour un bon sevrage la puissance du cheval. C'est un anticancéreux. Vous avez des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, des problèmes articulaires. Vous avez de l'arthrose prononcée, je vous conseille la puissance du cheval. La puissance du cheval également vous aide à lutter contre toute forme de cancer. Elle attaque, la puissance du cheval, les cellules cancéreuses, mais elle n'affecte pas les bonnes cellules. Elle améliore votre mémoire. Elle vous aide à lutter contre la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Bref, il y a au moins 300 bienfaits concernant la puissance du cheval. Et tous les gens qui prennent régulièrement la puissance du cheval, c'est vendu sous forme de gélules. Ce sont des gélules qui sont bio, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'excipients, il n'y a pas de conservateurs. Eh bien, les gens ont leur guérison et puis je bénis le Seigneur pour tout, c'est bien fait. Et puis, il y a également ma sœur, donc sur le marché non couvert du Lamentin, donc vous allez voir un chapiteau où les produits africains sont vendus, comme je dis les produits comme des vêtements africains, les robes pour les femmes, les vêtements pour les hommes. Et sous ce chapiteau, vous allez trouver tous mes produits comme la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète. Et vous avez aussi le macabio. Si vous avez une impuissance, vous voulez retrouver votre virilité ou votre libido, je vous conseille le macabio. Vous voulez également maigrir pour avoir un bon métabolisme et vous avez le macabio qui amène une bonne réduction de la graisse ou des graisses. Vous avez également le collagène bio ou l'acide hyaluronique qui vous donne une belle peau, qui amène l'élasticité dans votre peau. Également la racine d'ortie qui vous donne beaucoup de cheveux, qui également s'occupe de vos ongles et surtout la racine d'ortie. Elle est très bonne pour la prostate. Vous avez le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très très bonne mémoire. Donc tous ces produits sont vendus, je disais, sous le chapiteau qu'occupe ma sœur, que va occuper ma sœur ce samedi, de 6h à 13h, du côté du Lamentin, le marché non couvert. Et puis, j'oubliais le charbon Marie Bio, qui vous aide à lutter contre les effets secondaires de la chimio. Et puis, bien-aimés, nous insistons toujours pour notre voyage en Israël qui aura lieu du 24 mars au 2 avril. Vous voyez, les choses commencent à bouger dans le bon sens. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, les choses commencent à bouger dans le bon sens. Donc, nous bénissons le Seigneur, nous maintenons notre voyage, sauf si nous ne pouvons pas partir. Mais sachez une chose, c'est que Dieu tient ce voyage entre ses mains. Donc, le thème de ce voyage, c'est Jésus dans la Pâque juive. Ce sera du 24 mars au 2 avril 2024, où nous allons visiter la Terre Sainte et nous irons visiter au moins 100 sites. Ça va être extraordinaire. Donc, le voyage comprend, donc on a le prix du séjour qui comprend le billet d'avion aller-retour Paris-Israël. Nous aurons les petits déjeuners pendant 9 jours et les déjeuners, donc ce sera la demi-pension. Les nuits dans les hôtels, nous allons faire 4 hôtels de 4 étoiles. Il y aura des excursions, des bus, des entrées dans les différents sites. Et puis une assurance anti-Covid. Tout cela est compris dans le prix du séjour. Et nous allons partir de Paris le dimanche, donc 24 mars, pour un séjour de 10 jours. Et nous reviendrons le 2 avril 2024. Bien aimé, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Je vous ai dit que nous sommes en train de voir la gloire de Dieu se manifester. Les choses vont bien se passer. Si nous ne devons pas partir, nous n'allons pas partir. Mais si nous devons partir, le Seigneur va étendre sa main sur nous, nous serons protégés parce que Dieu ne va pas nous envoyer là-bas pour que nous puissions mourir. Non, Dieu veut que toute personne, je dis bien toute personne, puisse marcher sur les traces de Jésus. Et puis, il y a l'association Aide et Victoire qui répond et qui vous aide à sortir de vos difficultés en vous donnant, si vous le voulez, des paniers alimentaires. Cette association vous donne des vêtements pour les adultes, pour les enfants. Elle vous aide également à rédiger vos différents courriers. Si vous avez une démarche à faire auprès d'un organisme administratif, social, fiscal, donc cette association vous aide à effectuer toutes vos démarches, quelles qu'elles soient.
Et donc, vous pouvez prendre contact avec cette association qui répond 06 96 88 97 77. Alléluia. 06 96 88 97 80 08 96 88 97 77. Bien-aimé, donc, pour venir à notre message, je voudrais te dire que quand tu vois ta vie stagner, quand tu as, par exemple, du mal à être accepté dans cette communauté, quand tu es rejeté par la société, c'est que certainement il y a un voile qui vient te recouvrir. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie, il y a des choses qui se passent dans ta vie auxquelles tu ne peux même pas donner une réponse valable parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais quand tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie ou tu fais un bond en avant et tu en fais 50 en arrière, c'est qu'il y a une espèce de voile qui te recouvre. Et tu ne peux pas, je viens te le dire, tu ne peux pas terminer l'année comme tu l'as commencé. Non, non, non. Cette honte, ce rejet, cette humiliation, les problèmes qui sont et qui sévissent dans ta vie, ils doivent s'arrêter. J'aimerais que tu ouvres la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 25, versets 7 à 8. Ésaïe au chapitre 25, versets 7 à 8. La Bible dit, « Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. » Tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Vous savez, la période dans laquelle nous sommes, nous pouvons tout simplement remarquer un certain déplacement, un renversement de la vie sociétale, de la vie familiale. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qu'on ne saurait expliquer. Et toutes ces situations, qu'elles soient impromptues, imprévisibles, inexplicables, ces situations, alléluia, nous nous retrouvons dans des dilemmes et nous ne saurons les résoudre. Comment tu peux avoir prié? Un exemple, tu as attendu d'être marié sans même avoir de rapport sexuel avant le mariage. Mais aujourd'hui, la vie à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de ta maison, c'est l'enfer dans ton mariage. Comment expliquer ceci? Par exemple, tu es assis dans une église et ta vie ne ressemble à rien du tout. Ta vie ne ressemble même pas à ce que tu espérais avoir. Or, Dieu a tracé pour toi un plan de bonheur et non de malheur. Tu t'attendais certainement, oh my God, en arrivant à l'église, à un changement radical de ta vie. Mais une fois arrivé à l'église, c'est plutôt le contraire qui se passe et le contraire qui s'est passé. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il est, alléluia, à noter que la plupart des enfants de Dieu vivent les mêmes problèmes, les mêmes situations, ils ont pratiquement les mêmes conflits dans leur vie et quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, les mêmes démons sont les mêmes partout. Parce que nous savons que le diable, il est le même diable. Et le diable sait que Jésus est venu dans le monde pour le détruire et anéantir son pouvoir. Jésus est venu, nous dit la Bible, pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Je veux parler avec toi ce soir. J'aimerais que tu prennes aussi Ésaïe au chapitre 25, au verset 6. La Bible nous dit, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. » Dieu, en effet, a préparé un bon festin pour ton mariage. Dieu également, il a préparé un bon festin pour ton bonheur, ta paix, pour ton couple, pour tes enfants, pour ton travail. Mais au verset 7 dans le livre d'Ésaïe, toujours au chapitre 25, la Bible nous dit, alléluia, que sur la montagne où Dieu a préparé ton avenir, sur la montagne où Dieu a préparé ton bonheur, sur la montagne que Dieu a préparé ta paix, la montagne, cette montagne où Dieu t'a préparé une bonne santé, où tu dois normalement briller, où ton étoile doit briller, avoir une autre brillance, une plus grande brillance que les étoiles ou que l'étoile des autres. Dieu dit qu'il va anéantir le voile qui te voile. Et qu'est-ce que cela veut dire?
Alors que Dieu a préparé une montagne afin que tu jouisses de son plan parfait, eh bien, sur cette montagne, le diable est venu voiler ton bonheur. Alors que Dieu, il te dit dans le livre de Jérémie qu'il a fait pour toi un plan de paix, un plan de bonheur et non de malheur afin de te donner un avenir plein d'espérance. Oh my God, my God, my God. Et Dieu dit, tu ne peux pas te réjouir tant que la montagne de ton bonheur, tant que la montagne de paix, tant que la montagne de santé est voilée. Vois-tu, tu es tout le temps malade, est-ce que tu peux te réjouir dans cette situation? Est-ce que quand tu n'as pas de santé, tu peux donner la gloire à Dieu? Dieu te dit que tu ne peux pas te réjouir sur la montagne qu'il a préparée pour toi, la montagne de paix, de bonheur, de santé, la montagne de délivrance. Il ne peut pas, alléluia, et tu ne peux pas te réjouir tant que la montagne, tant que ton bonheur est voilé, tant que ta santé est voilée. Alléluia. Mais aujourd'hui, dois-je te dire que ce voile qui cache ta solution et qui cache ton bonheur sera déchiré et il sera littéralement réduit en cendres. Ce voile ténébreux qui cache ta vie, ce voile diabolique qui cache, qui assombrit ta vie, il sera anéanti d'après ce que nous dit la parole. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Ce voile de maladie, ce voile de malédiction, ce voile de pauvreté abjecte, ce voile de souffrance, de pleurs, je vais prier pour toi. Et toute personne qui m'écoute, qui me regarde présentement, ce voile doit être déchiré avant même la fin de l'année. Tout voile qui t'empêche de voir la vie que Dieu a prévue pour toi, tout voile qui t'empêche d'entendre ce que Dieu a déjà, alléluia, prévu pour toi, qui t'empêche d'avoir une vie épanouie, quelle que soit la personne qui t'a recouvert avec ce voile, alléluia, je viens te dire que le Seigneur va te donner la solution en ce jour. Alléluia. Ce voile qui t'empêche et qui t'introduit, qui t'amène vers les bas-fonds de problèmes, qui t'amène vers des circonstances désastreuses, qui t'amène vers et dans la vallée de Baca où tu pleures tout le temps. Ce voile va être déchiré, il va être incendié par le feu de Dieu. Au moment où je te parle, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu te touche là où tu es. Si je dois prendre un exemple d'Abraham, Dieu lui a demandé de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, et Dieu lui a dit, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Et Dieu ajoute, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Mais par contre, mes bien-aimés, ce qui s'est passé, c'est que Abraham, il n'est pas parti seul. Il est parti avec son neveu Lot. Bien sûr qu'il est parti avec son épouse, il est parti avec ses servants, ses serviteurs, son bétail, son gros, son menu bétail. Mais il a collé, Lot était collé à lui, son neveu. Et tout le temps que Lot est resté avec Abraham, Dieu ne lui a pas parlé, même pendant 14 ans. Et ce n'est qu'au bout, alléluia, de 14 ans du chapitre de la Genèse au verset 14, qu'Abraham, quand il s'est séparé de Lot, à un moment donné, un moment bien précis, quand il s'est séparé de son neveu, Dieu lui parla. Pourquoi Dieu ne lui parlait plus? Parce que le nom de Lot veut dire voile. Quand Dieu t'appelle, s'il y a un voile dans ta vie, c'est comme si tu n'étais jamais et Dieu ne t'avait jamais envoyé. Et pour entrer dans les promesses de Dieu, pour vivre les bénédictions de Dieu, si tu ne prends pas au départ le temps de déchirer le voile, tu ne vivras pas pleinement la paix, le bonheur, la sécurité que Dieu a déposé pour toi. Qu'est-ce que c'est que le voile? Qu'est-ce que c'est que le voile? Qu'est-ce que c'est qu'un voile? Un voile, c'est une espèce d'instrument, un instrument très, très dangereux que le diable utilise pour bloquer ta marche spirituelle, pour bloquer ta destinée, pour bloquer ta vie, ton bonheur, ta paix. Il y a des gens à qui il a été destiné un bel avenir sur cette terre. Tout était à leur disposition, mais ces gens-là ont vécu et vivent dans une pauvreté abjecte. Ces gens-là sont insultés, ils sont vilipendés. Et aujourd'hui, ils n'y sont plus. Ces gens n'y sont plus, ou encore les gens sont là. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu travailles. Depuis des années, tu travailles. Tu n'as aucune économie, tu vas de dette en dette.
d'endettement en endettement, de misère en misère, je ne sais, de famine en famine. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, moi j'avais une amie qui était avocate. Elle avait tout, je dirais tout pour réussir. Tout. Elle avait un bon mari, elle avait un cabinet qui marchait, qui était florissant, elle avait tout, mais elle était tellement combattue, et ce sont les problèmes qui sont venus la tuer, et elle est morte très jeune. Les gens que j'ai cités plus haut, Abraham, là où même Jésus était voilé, la Bible dit, même notre Seigneur a été voilé, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Quand le voile du temple s'est déchiré, il est à la croix. Il s'est déchiré de haut en bas. Et c'est quand le voile du temple s'est déchiré, la Bible dit que les montagnes se fracassèrent, les rochers se fendirent, les sépulcres se sont ouverts, et les morts qui étaient déjà morts en Christ, ils ont ressuscité, ils ont parcouru toute la ville. Quand le voile du temple s'est déchiré, à ce moment-là, les choses ont commencé. Alléluia, la terre fut ébranlée, et les miracles ont commencé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas, tous les gens que j'ai cités plus haut là, quand le mystère du voile n'est pas traité, les gens on vit dans une vie cauchemardesque, une vie terrible, une vie, je dirais, désastreuse. Écoute-moi ce jour, c'est vrai que l'Église a prêché sur la puissance du sang. C'est vrai que nous le savons, Jésus a donné sa vie, oui, pour notre salut, notre rédemption, oui. On nous a dit également, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, oui. On nous a dit également qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Oui, mais les gens ont oublié de nous dire, l'Église a oublié de nous dire que c'est quand le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas, que tout s'est accompli. C'est-à-dire que tant que le voile n'était pas déchiré, tant que le voile du temple n'était pas déchiré, rien n'allait et rien ne s'était passé. En fait, c'est le voile du temple déchiré qui a mis fin à la souffrance, qui a mis fin aux douleurs de Jésus, qui a mis fin à son rejet. Quand il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », la Bible dit que le voile du temple qui le séparait de Dieu, qui séparait Dieu et les hommes, le lieu saint du lieu très saint, c'est là, alléluia, qu'on a eu accès, qu'il a eu accès à la présence de Dieu. Le voile dans la vie d'un enfant de Dieu symbolise la séparation. Quand ta vie est voilée, aucun homme ne peut rester avec toi. Ma sœur, quand ta vie est voilée, aucun homme ne peut rester avec toi. Tu peux lui donner toutes les positions que ta grand-mère ne connaissait pas. Tête en bas, tête en l'air, tête en haut. Quand ta vie est voilée, même si tu es belle, comme le chocolat Nutella, aucun homme ne va rester avec toi. Aucun. Pourquoi? Parce que ta vie est voilée. C'est pourquoi je viens prier pour toi. Et ce voile noir qu'on a posé, qu'on a mis sur toi, afin qu'on ne puisse pas te voir, afin que tu ne puisses pas voir briller, afin que ta destinée ne brille pas, je t'assure, je viens déchirer ce voile-là sur ta vie au nom puissant de Jésus. Ce voile où quand tu pries, rien ne se passe, tu es malade, rien ne se passe, alors que le Seigneur a dit que c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Ce voile qui t'empêche d'être guéri, où le Seigneur lui-même a dit que c'est lui qui te guérit de toutes sortes de maladies. Quand tu es voilé, il y a des blocages dans ta vie. Tu fais du surplace, tu fais du turnover, rien ne marche dans ta vie. Tu passes d'église en église et rien ne se passe pour toi, rien ne marche, toujours pas. Mais ce vendredi, par la puissance de Dieu, nous avons une grande soirée de prière, de délivrance, où nous allons déchirer tout voile qui s'est positionné sur ta vie. Il y a un voile qui t'empêche d'avancer. Il y a un voile qui t'empêche, qui te rend aveugle, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie. De sorte que ça peut même arriver. Et ça t'arrive même de dire que Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne personne. Ça t'est même arrivé, ça t'arrive même jusqu'à maintenant de dire que oh, je ne sais même pas ce que j'ai fait à Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Comment un père qui a créé son enfant peut-il l'oublier? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est nous qui sommes des infidèles. Même Jésus, je te disais plus haut, a été voilé. Tu peux être avec
et tu peux avoir tous les titres. Mais si tu es voilé, tu ne saurais avancer. Et dans l'évangile de Marc, on a vu le Seigneur. Et c'est à ce moment qu'il a commencé, alléluia. Quand il a été voilé, les gens ont commencé à lui donner des coups. Ta vie n'avance pas parce que ta vie, elle est voilée. Et le diable met le voile en toi. Il met le voile sur toi où il sait. Et quand il sait que Dieu veut te bénir. Quand le diable sait que quelqu'un veut t'aider, il met le voile sur cette personne afin que la personne puisse t'oublier. La personne qui t'avait fait des promesses. Mais quand le diable sait que le Seigneur a une promesse certaine pour toi, une promesse sûre et certaine, il fera tout pour te voiler, pour que la personne puisse t'oublier, pour que tu ne sois plus dans les pensées de cette personne. Quand il sait que tu dois jouir du bonheur, le bonheur de Dieu, il va jeter sur toi le voile de la maladie. Il va jeter sur toi le voile, alléluia, de soucis, de fardeau. Tu seras secoué, ballotté de toutes parts. Mais toute personne qui a été voilée, à partir de ce soir, je libère ta vie. Je la libère au nom puissant de Jésus. Oh my God, oh my God. On peut mettre un voile, tu sais, sur ton intelligence. Tu étais très intelligent, tu étais très intelligente. Et du jour au lendemain, tu as des problèmes avec ton cerveau. Tu ne retiens plus rien. Ta mémoire, elle est défaillante. Tu rêves, mais tu n'arrives plus à retenir tes rêves. Alors que Dieu nous dit qu'il parle à travers des songes et des visions. Il parle à travers des rêves. On peut te voiler pour que tu n'aies plus d'argent, pour que tu marches nu. Tu n'as pas remarqué que tu es dans les dettes, toujours dans les dettes comme pas possible. Chaque année, il y a un cumul de dettes. Ça ne se termine pas. Et plus tu as des dettes, plus on t'offre des emprunts, des crédits. C'est à toi que je parle. Et c'est de toi qu'il s'agit, toi qui me regardes. Alléluia. N'est pas, alléluia, sur ta vie, et sur tes yeux, il y a une espèce de voile. On t'a attaché quelque part. Et je parle de toi aujourd'hui. Je parle à toi. Je te dis et je viens te dire que le voile sera déchiré aujourd'hui. Et tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Alors je t'invite de ce fait. Viens voir ce qui se passe cette semaine à l'église à Montagne de Prière. Bien-aimé, ce n'est pas une blague. Je ne suis pas une blagueuse. Mais cette semaine, je te le proclame. Je le décrète et je le déclare, c'est cette semaine. Tu ne vas pas terminer cette année comme tu l'as commencé. Viens nous voir demain soir. À partir de demain soir, ce sera chaud. Jeudi, je t'attends afin de prier avec toi, de prier pour toi, de prier pour tes enfants, afin de déchirer le voile qu'ils ont largué sur ta vie. Ce vendredi, ce sera chaud parce que ce sera opération déchirure. Ce sera opération déchirer tout voile. Et ce dimanche, à partir de 9h, nous avons notre école de fondement suivie de grands cultes de louange et d'adoration. Bien-aimés, le Seigneur en ce temps-là, le temps où nous sommes en train de toucher la fin de l'année, le Seigneur, le Saint-Esprit veut te visiter. J'aimerais que tu tendes la main vers l'écran. J'aimerais que tu tendes la main vers l'écran et que je prie pour toi. Je suis venu prier pour toi. Dieu m'a mandaté pour prier pour toi. Dieu m'a dit, prie pour eux. Et je vais prier pour toi. Et même à l'église à Montagne de Prière, je vais m'acharner à prier pour toi pour que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ce blocage va être détruit aujourd'hui. Cette maladie va disparaître de ta vie. Tends la main vers l'écran. La maladie va déguerpir. Je ne blague pas. Tu vas commencer, alléluia, à vomir cette maladie. Si tu es chez toi et que tu es en train de vomir, tu sauras que la puissance de Dieu a traversé la télé pour entrer dans ton corps afin que les virus, les microbes qui sont cachés, les maladies qui sont connues comme inconnues, visibles comme invisibles, que ces maladies déguerpissent. De là où je vois une personne qui était infirme se lever de sa chaise. Dieu est en train de manifester sa gloire. Tu as déjà tellement souffert. Tu as déjà tellement pleuré. Je te vois te lever de ta chaise roulante. Je le proclame et je le déclare. Dieu te guérit en cet instant. La puissance de Dieu te visite en cet instant. Au nom de Jésus. S'il te plaît, n'oublie pas de venir à l'église à Montagne de Prière. C'est une église où nous ne blaguons pas avec le diable. Et le diable le sait. Parce que quand nous prions, il ramasse ses bagages. Les démons déguerpissent, les démons prennent la fuite. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Nous ne sommes pas non plus là pour rigoler. Dieu nous a donné ce mandat. Et croyez-moi, c'est un privilège de servir ce grand Dieu. Les mêmes miracles qui se passaient hier doivent se passer aujourd'hui. Car il est écrit dans la parole. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier,
Il est capable, il est en mesure de le faire aujourd'hui. Viens voir ce qui se passe à l'église à Montagne de Prière. Alléluia. Nous ne sommes pas et nous ne restons pas inactifs. Nous prions pour les familles, nous prions pour les enfants. Nous prions pour les couples. Alléluia. Les couples sont malmenés par le diable. Nous prions pour les familles. Les familles sont disloquées sous l'effet de la sorcellerie. Nous prions. Nous prions comme des fous, comme des folles. Parce que nous savons que notre Dieu, il est puissant. Et quand tu le pries sincèrement, quand tu es sérieux avec lui, il est sérieux aussi avec toi. Dieu est puissant. Et je sais que je sers un Dieu qui est extrêmement, qui est tout puissant. Ce voile, il est resté trop longtemps dans ta vie. Laisse-moi prier pour toi. Pose la main, tends la main vers l'écran. Éternel des armées, Dieu fort et puissant. Jéhovah Sabaoth, à l'instant présent, où je t'invoque, toute personne qui touche son écran, peu importe sa situation, peu importe là où elle est, peu importe là où elle a été attachée, là où sa famille a été attachée, là où on a arrêté son progrès, là où on a arrêté son avancement, là où on a arrêté sa restauration, des maladies à répétition dans ta vie, je déclare, je détruis, j'anéantis ce voile, je déchire ce voile, je le proclame, ce voile est déchiré sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je libère ton âme de la mort, je libère ton âme du vaudou, je libère ton âme de l'occultisme, je libère ton enfant de la sorcellerie. Que tous les esprits méchants qui sont sortis en cette fin d'année, je prends l'épée de Dieu. Je découpe en petits morceaux le voile mystique placé sur ta vie, placé sur la vie de tes enfants, placé sur ton couple pour que tu ne vois pas ton bonheur, au nom de Jésus. Et je déclare la fin de ta souffrance. Je déclare la fin de ta souffrance. Bien-aimé, je t'attends cette semaine à l'église à Montagne de Prière où tu veux voir la gloire de Dieu. Dès demain soir, je t'attends. Tu peux commencer à m'appeler maintenant afin que je prie pour toi. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle de la Guadeloupe, c'est Micheline. C'est Micheline de la Guadeloupe et je prie à quel sujet? Vous, que vous puissiez débloquer tout déblocage. Déblocage, je vais prier pour vous. Et merci, pasteur. Bonne soirée. Bonne soirée. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour, j'appelle du Saint-Esprit. Madame, il faut bénir les villes. Il faut bénir. J'accorde que les villes. Il faut prier pour les villes parce que ma femme, il faut prier pour moi parce que faut prier pour les villes. J'accorde que les villes. Il faut prier pour moi parce que c'est les villes vous assez. C'est les villes. Vous vous appelez comment, monsieur, s'il vous plaît? Vous vous appelez comment? Les villes, j'accorde des coquins parce que je vais prier pour vous, monsieur. Je vais prier pour vous. Est-ce qu'on peut me passer un autre appel, s'il vous plaît? Je vais prier pour vous, monsieur. Il n'y a pas de problème. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Jacqueline de la Guadeloupe. Et votre prénom? Jacqueline. Jacqueline, et je prie à quel sujet, Jacqueline? C'est pour j'ai été opérée, ça fait 2 ans de l'œil. Et plus ça va, plus moins je vois. D'accord, je vais prier pour vous. Je me sens bloquée dans tout le matin, je me lève fatiguée et tout. Problème je ne sais plus où j'en suis. Problème de cécité, je vais prier pour vous. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Ducos. Votre prénom? Gilbert. Gisèle. Gilbert. Gilbert. Je vais prier pour vous. Oui, d'accord. La personne qui appelle de Ducos. Et vous appelez à quel sujet? J'ai tout mon corps qui me fait mal. Des problèmes de santé. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Ducos, Martinique. D'accord, et votre prénom? Marie-André. Marie-André, vous appelez à quel sujet? Déblocage. Déblocage, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Vous appelez d'où? Sur la montagne de prière, bonsoir. Est-ce que vous pouvez baisser sur votre poste de télévision, s'il vous plaît? Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelle pour que j'ai besoin d'aide, en fait. Vous appelez d'où, monsieur?
De la Guyane. De la Guyane. Et votre prénom? Sylvain. Pardon? Sylvain. Nolbas? Sylvain. Sylvain? Oui. D'accord, je vais prier pour vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis de la Guadeloupe. Votre prénom? Votre prénom? Votre prénom? Désiré. Pardon? Désiré. Désiré. Je vais prier pour vous. Oui. Et à quel sujet? Pour ma santé. Pour votre santé. Oui, Sur la voilà, montagne de c'est ça. prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir, vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? C'est Laure. Bonsoir, Laure, vous appelez à quel sujet? C'est pour prier pour moi, pour la santé. s'il vous Pour la santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle du Lorrain. Du Lorrain, votre prénom? Francine. Francine, et vous appelez à quel sujet? Pour prier pour moi, pour ma santé. Pour votre santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, monsieur? De la Guadeloupe. Votre, C'est Antoine. votre, Pour la santé. pour votre santé, votre prénom? Antoine. Pardon? Antoine. Antoine? Antoine. Sainte-Rose. Pardon? Sur la montagne de prière, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Du Robert, Père Robert. Du Robert, votre prénom? Joseph, Joseph, et vous appelez à quel sujet? pour la santé. Pour la santé, je vais prier pour vous. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Au Marin. Du Marin. Oui. Votre prénom? Bonsoir. Yvon. Yvon, vous appelez à quel sujet, Yvon? Pour la santé. Pour la santé, il n'y a pas de problème. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 D'accord, je vais prier. Alors, il y a beaucoup de personnes de la Guadeloupe qui ont appelé. Bon, je n'ai pas trop entendu leur prénom parce qu'il y avait des interférences avec la télé, leur télé. Vous savez, quand vous appelez, il faut surtout éteindre le son ou baisser le son de votre télévision. Surtout, ça fait des interférences dans le studio. Alors, pour tous ceux pour qui et à qui je n'ai pas retenu les noms, les prénoms, je vais dire les personnes de la Guadeloupe. Néanmoins, je vais prier pour Francine, Micheline, Jacqueline, Laure, la dame qui m'a appelé de Ducos, Marie-André, pour Sylvain, Désiré, Yvon, Joseph, pour tous ceux qui ont appelé ou encore qui n'ont pas pu appeler, qui ont simplement posé, comme je l'ai demandé, qui ont posé leurs mains sur leur télé, qui ont tendu la main vers l'écran. Père, je te bénis, je te rends grâce. Parce qu'en ce jour, Seigneur, tu m'as mandaté pour prier au Dieu, Seigneur, pour tous ceux qui sont voilés. Tu connais les exaspérations du diable. Tu sais combien il s'acharne, oh Dieu, Seigneur, sur tes enfants, afin que tes enfants ne voient pas briller la splendeur du plan divin que tu as pour eux. Tu sais combien de tes enfants, combien les personnes sont arrêtées dans leur élan de bonheur, leur élan de joie. Combien les gens sont pris dans le filet de l'anxiété, dans le filet de la vie, des soucis, des fardeaux de la vie. Tu sais également, ô Père, alléluia, combien les maladies sont en train de ravager les vies, alors que tu as fait naître tout le monde en bonne santé. Mais ce soir, par l'autorité que tu m'as conférée, je viens, comme tu l'as fait, au nom puissant de Jésus, Père, anéantir tout voile qui se trouve sur la vie des personnes. Je déchire ce voile. Je prends le feu de Dieu, j'incendie ce voile au nom puissant de Jésus.
Que les malédictions dans la vie de ces personnes, que les blocages soient détruits, que les blocages soient pulvérisés par la puissance et au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi. Lève-toi. La Bible déclare que tu es l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Seigneur, lève-toi avec ta grande armée et détruis aussi, Seigneur, tous les barrages, détruis tous les blocages dans la vie de ces personnes. Tu nous as dit, oh Dieu Seigneur, que tu nous donnes cette puissance, que tu nous donnes ce pouvoir pour marcher sur tous ces blocages, pour marcher sur tout problème, sur tout démon d'infimité, sur toute cécité, sur tout rejet, sur toute humiliation, sur toute malédiction dans ces problèmes. Nous nous levons, oh Dieu Seigneur, alléluia, je me lève comme une vaillante héroïne pour détruire, pour saccager le camp de l'ennemi. Là où les démons sont sortis pour arrêter la vie des gens, pour briser la vie des gens, je brise, oh Dieu Seigneur, alléluia, je détruis tous les agissements, je détruis les manigances de l'ennemi et je déclare que le problème change de camp ce soir. Tous les problèmes, tous les blocages, les maladies, les malédictions qui ont été envoyées dans votre camp, je les détruis, je les anéantis, je les assassine, je les ruine et je prends les mêmes malédictions, j'envoie dans le camp de tes ennemis, je prends les mêmes blocages, je les envoie dans le camp de tes ennemis. Je prends les mêmes fardeaux, les mêmes soucis, je les envoie dans le camp de tes ennemis. Et que le sang de Jésus te visite, que la puissance de Dieu te visite, que le sang de Jésus puisse parler en ta faveur et je relâche sur chacun de vous, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'écoutent, je relâche sur vous présentement, alléluia, présentement, la vie de Dieu en vous. J'active la vie de Dieu en vous, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Bien-aimés, c'est ainsi que s'achève notre émission. Votre émission préférée. Je fais un gros coucou à M. Drani, à la direction de Zouk TV et aussi que tous les journalistes qui sont de l'autre côté du studio. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous accomplissez. Sinon, si vous n'étiez pas là, l'évangile ne serait pas en marche dans les nations. On se retrouve, n'oubliez pas que cette émission, elle est diffusée, rediffusée le jeudi à 5h du matin. On se retrouve donc la semaine prochaine. Même antenne, je vous attends dès demain à partir de 18h30 à l'église à Montagne de Prière. J'embrasse et je fais un gros coucou à tous ceux qui sont du côté de Ducos. May God bless you. I bless you very, very much. I bless you. Thank you. Continuez à croire. You believe, you believe, you believe. And God love you. I love you too. Bye bye. La semaine prochaine, si Dieu veut, soyez richement bénis et on se retrouve donc même heure, même antenne. Que Dieu vous bénisse. Amen.